Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse et d'information concernant le trailer du gameplay du futur jeu Star Wars Squadrons. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est qu'on aborde toutes les nouvelles infos sur le gameplay et que je vous réserve en fin de vidéo une petite partie sur les détails que vous avez possiblement loupés dans cette bande-annonce. Alors pour commencer, nous allons parler de la partie solo du jeu. Dans celle-ci, nous avons la possibilité d'incarner deux personnages, Kez Cassandora pour les Impériaux et Rao High-Moon du côté de la Nouvelle République. Nous avons ensuite que peu d'informations, mais il me semble assez clair que le mode solo est clairement présenté comme un mode d'introduction au jeu, une sorte de grand tutoriel avant de passer à la partie multijoueur. Il ne faut donc pas s'attendre selon moi à une durée de vie gigantesque pour le mode histoire. Quoi qu'il en soit, il nous permettra de découvrir l'interface du jeu qui bien évidemment changera en fonction du véhicule utilisé. Car oui, le grand point fort du jeu selon moi, c'est qu'il pousse la simulation à l'extrême en intégrant de façon la plus cohérente possible le HUD, c'est-à-dire toutes les infos qui vous seront utiles directement sur le tableau de bord. Par exemple, pour le chasseur taille, nous pouvons voir ici le radar qui nous servira donc de carte. Nous pouvons également voir les composants de notre vaisseau avec par exemple ce que j'imagine être le nombre de torpilles restantes. Il y a également ce qu'ils appellent la laser charge, ce qui doit être l'équivalent d'une barre de surchauffe des canons laser qu'il faudra donc attentivement surveiller. Sur la droite, on trouve l'indicateur du statut de notre vaisseau qui nous servira à voir l'état de nos points de vie. Sur la gauche, on retrouve aussi la commande qui nous permettra de contrôler notre vitesse. Et juste à côté, nous avons la partie du tableau de bord qui nous permettra de rediriger la puissance selon nos propres besoins, que ce soit dans les réacteurs, dans les canons ou bien dans les boucliers, même si cet aspect ne s'applique pas aux chasseurs taille car ceux-ci n'en sont pas équipés. Je trouve d'ailleurs assez intéressant qu'ils aient prêté attention à ce détail qui cherche à maintenir la cohérence de l'univers. Mais bien évidemment, pour compenser par rapport au X-Wing par exemple, la vitesse et la puissance de tir des TIE Fighters seront légèrement supérieures. Et enfin au centre, nous retrouvons l'appareil qui nous permettra probablement de cibler nos adversaires pour nos torpilles, mais également de connaître l'état de leur point de vie. Bref, si l'on prend le tableau de bord d'un A-Wing dans le jeu, on retrouve toutes les infos, mais situées à des endroits différents. Notre état de santé, l'ordinateur de ciblage, la carte, le manager de puissance, etc. etc. Mais pour le coup, ce qui m'interroge, c'est de savoir comment tout cela va pouvoir être géré à la manette ou au clavier, car c'est selon moi cet aspect qui va être le plus difficile à gérer et à intégrer. Et j'avoue que j'ai plutôt hâte d'avoir le jeu en main pour tester tout ça. Une autre question que je me pose aussi, c'est de savoir comment il va nous être possible de correctement viser nos adversaires, car vous l'aurez remarqué, il n'y a pas un point au milieu de l'écran pour vous dire que vous tirez au bon endroit. Donc est-ce que c'est simplement au juger, ou bien est-ce qu'il faudra se fier uniquement à notre tableau de bord? J'avoue que j'ai vraiment hâte d'en savoir un peu plus. Car il faut avouer que dans ce trailer, les phases de gameplay sont vraiment très rapides et on a un peu de mal selon moi à bien voir comment tout fonctionne. Mais bref, passons à la suite maintenant, avec un peu plus de contexte sur le mode solo. On peut par exemple voir que l'une des missions du côté impérial consistera à mettre en péril le projet Starhawk de la Nouvelle République. Mais cette mission devrait selon moi se transformer en échec, car la Nouvelle République a bien mené à son terme le projet pour disposer de ses nouveaux croiseurs lors de la bataille de Jakku. On peut ensuite entendre une phrase qui nous dit que nous devons piloter les 8 vaisseaux avant d'aller jouer au mode en ligne. On peut donc supposer que le mode solo nous poussera à utiliser chacun de ces vaisseaux afin que nous ayons tous une base de pilotage pour chacun d'entre eux, avant de passer au mode multijoueur. Ce qui est quelque chose d'assez étonnant car d'ordinaire nous avons directement le choix, mais cela prouve selon moi que le gameplay sera vraiment difficile à prendre en main au départ et que se jeter d'emblée dans le mode multi risque d'être une mauvaise idée pour les nouveaux joueurs. Nous avons ensuite une comparaison entre tous les vaisseaux, les chasseurs taille contre les X-Wing. On remarquera bien que les TIE Fighters ont plus de puissance de feu et sont plus rapides, comme je vous le disais plus tôt, ce sont des vaisseaux utilisables pour tout type d'action. On a ensuite le TIE Interceptor contre le A-Wing, ce sont des vaisseaux particulièrement rapides et maniables, donc si vous êtes un casse-cou ou que vous voulez tenter des manœuvres risquées, c'est plutôt vers cette classe qu'il faudra vous tourner. Vient ensuite la classe de soutien avec le TIE Reaper et le U-Wing. Ces vaisseaux permettront de rebooster l'énergie de nos alliés ou bien encore de perturber les ennemis. Et enfin il y a les bombardiers avec le TIE Bomber et le Y-Wing ou le Y-Wing qui serviront principalement à exploser les cibles de vos missions. Nous passons ensuite à la partie customisation du jeu. Déjà le point fort, c'est qu'aucune micro-transaction n'est prévue. Chaque élément est trouvable et débloquable dans le jeu. Donc plus vous y jouez et plus vous pourrez personnaliser votre vaisseau. Cela pourra être des éléments cosmétiques qui seront placés à l'extérieur, aussi bien qu'à l'intérieur de votre chasseur. Mais votre personnage sera lui aussi modifiable. Vous pourrez modifier son espèce ou bien encore sa tenue. Enfin, votre vaisseau en lui-même sera également personnalisable, aussi bien d'un point de vue esthétique comme je l'ai dit plus tôt, mais également au niveau de ses caractéristiques. Il a toutefois été expliqué que ces modifications apportaient dans l'ensemble une nouvelle manière de jouer. Par exemple, vous allez pouvoir faire en sorte que vos canons tirent beaucoup plus rapidement, ce qui se compensera par une durée de rechargement plus longue.
Cela modifie donc votre façon de jouer selon vos propres envies, mais cela ne rend pas non plus votre vaisseau plus puissant que les autres. Entendez par là qu'un vieux joueur aura des caractéristiques de vaisseau différentes par rapport à un nouveau, mais le rapport entre les deux ne sera pas brutalement déséquilibré. Et ça, c'est un très bon point selon moi. Enfin, parmi ces composants que l'on pourra ajouter ou retirer à notre véhicule, on peut retrouver différents styles de missiles, des modificateurs de moteur, des boucliers différents, bref de quoi se prendre pour Han Solo afin de modifier notre vaisseau à volonté. Enfin, le mode multijoueur sera composé de deux modes de jeu différents, le mode Dogfight qui s'apparente grosso modo à un match à mort entre équipes de 5 contre 5, c'est un mode de jeu qui devrait nécessiter une très bonne coordination de l'équipe afin de s'assurer de prendre l'avantage dans un jeu où l'équilibre des classes au départ devrait totalement être identique. Comme on peut le voir ensuite, il nous sera possible d'utiliser des rayons tracteurs pour perturber les ennemis ou bien encore de déployer des mines ou des petites tourelles, toujours dans l'objectif de gêner nos adversaires. Enfin, le deuxième mode de jeu sera quant à lui nommé bataille de flotte. Dans celui-ci, la bataille sera divisée en plusieurs étapes. Dans un premier temps, on pourra retrouver notre équipe dans ce qu'ils appellent le menu social afin de définir une stratégie d'assaut ou de défense. Une fois la partie lancée, il faudra repousser la ligne de front, ce qui j'imagine signifie qu'il faudra tuer un certain nombre d'ennemis plus rapidement que son adversaire pour passer à l'étape suivante. Il faudra ensuite détruire les croiseurs auxiliaires de l'adversaire avant de passer à la dernière étape qui consistera à détruire le vaisseau capital ennemi, en s'y attaquant à divers points sensibles tels que les générateurs de boucliers, les systèmes de ciblage ou bien encore le système de puissance. Mais bon, visiblement ils n'ont pas envisagé que les joueurs puissent se la jouer kamikaze pour reproduire cette scène de l'épisode 6. Mais bon, ok, j'avoue, ça serait un peu trop facile. A noter que nous pourrons jouer à ce mode de jeu évidemment en multijoueur, mais également en mode solo, ce qui est également un bon point car je sais très bien que tout le monde n'aime pas le PVP et préfère le PVE, qui rend peut-être le jeu plus facile, mais aussi possiblement plus agréable. Le multijoueur et donc j'imagine le solo disposeront de 6 maps différentes. Yavin Prime, la planète gazeuse avec les nuages que nous avons déjà pu voir en début de semaine, c'est donc, vous l'aurez compris, la planète orange que l'on voit dans Un Nouvel Espoir et dans Rogue One. Et Céleste est quant à elle une planète proche de l'espace de la Nouvelle République qui cache un poste d'écoute impérial que la Nouvelle République souhaitera détruire. Les chantiers navals de Nadiri sont des chantiers néo-républicains que ces derniers défendront à tout prix. Sisubo est une planète du système de Chandrila, la planète d'origine de Mon Mothma. Ce lieu est une sorte de champ de débris de vaisseaux impériaux qui permettent à la Nouvelle République de poursuivre son projet Starhawk qui consiste à recycler ses épaves. Galitan est quant à elle une lune désormais réduite à l'état d'astéroïde située dans une magnifique mais dangereuse nébuleuse. Et enfin, l'abysse de Zavian est une zone particulièrement dangereuse remplie d'astéroïdes chargée en énergie électrique à cause d'un tourbillon. Et à noter que pour l'heure, aucun DLC n'est à prévoir pour le jeu. Bref, je pense qu'on a fait le tour concernant toutes les nouvelles informations, mais maintenant je vous propose de passer à la partie concernant les petits détails que vous avez pu manquer. On a par exemple de nouveau Hera Syndulla qui fait une petite apparition, mais on a également l'amiral Rae Sloane que l'on peut voir en hologramme, un personnage qu'on a déjà pu voir à maintes reprises dans des livres. On a également pu voir un Mon Calamari à la couleur bleue, ça ne sert pas grand chose de le préciser, mais il me semble que c'est la première fois qu'on en voit un de cette couleur, donc je trouvais ça sympa de vous le mentionner. Enfin, dans la salle de briefing impériale, on peut voir diverses modifications que l'on pourra probablement faire sur nos personnages. On remarquera que ce personnage-ci a un casque différent, avec une tenue dont la couleur est également répartie entre le noir et ce qui me semble être du rouge. La pilote sur la gauche a de son côté une tenue entièrement rouge, et on remarquera aussi que visiblement elle a la peau verte, à moins que ça ne soit une sorte d'effet d'optique, mais je trouve ça assez étrange, car à part Thrawn, les non-humains ne sont pas admis au sein de l'Empire, donc nous verrons bien. Et enfin, le personnage sur la droite a le même appareil autour du crâne que Lobo, le compagnon de Lando dans l'Empire contre-attaque. Enfin, dernier petit détail que j'avais fait remarquer sur Twitter, le logo de la Nouvelle République est celui utilisé dans l'univers Legends, car il nous avait été dit que le logo de la Nouvelle République dans le canon était celui-ci. Mais après de plus amples vérifications, ce logo est également existant dans le canon, en réalité les deux cohabitent et on peut alors penser que ce logo est plutôt assimilé à tout ce qui entoure l'armée. Bref, quoi qu'il en soit, j'avoue que la hype monte un peu pour ce jeu car il a vraiment l'air très beau et particulièrement immersif, c'est ce que j'attends de mon côté d'un jeu Star Wars. D'autant plus que le gameplay a vraiment l'air d'être nerveux et rapide, ce qui nous changera de Battlefront 2. Mais reste à voir la maniabilité de tout cela, car si au final ça consiste juste à se crasher toutes les 30 secondes, ça risque d'être compliqué. Mais c'est pour cela que j'ai hâte de pouvoir en voir un peu plus sur le gameplay pour vraiment comprendre comment tout fonctionne. Quoi qu'il en soit, la vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des futures vidéos. Je vous invite également à y laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce nouveau trailer de gameplay, si ça a augmenté votre niveau de hype ou pas du tout au contraire. Et enfin, moi de mon côté, je tiens à remercier les nouveaux soutiens de la chaîne, comme Julien, Greg et Juliane, merci à vous trois.
Bref, sur ce, c'était Absolute, j'ai assez parlé et moi je vous dis à la prochaine et que la force soit avec vous. Ciao!